Jeanne d'Arc, c'est une ambassade flottante, et donc quand le groupe Jeanne d'Arc arrive dans un pays, c'est la France qui arrive dans ce pays de façon manifeste. C'est la France qui se déplace. Je suis le contre-amiral Nicolas Lambropoulos. Je commande les forces armées aux Antilles. Donc les forces armées aux Antilles, c'est 1350 personnes, c'est une force interarmée, la dominante aéromaritime, qui a plusieurs missions. La première, c'est d'assurer la protection des quelques 850 000 concitoyens français qui vivent dans les Antilles françaises, la protection de nos territoires, notre zone économique exclusive, de nos intérêts. La deuxième, c'est d'être prêt à aider les populations en cas de catastrophe naturelle, puisque la zone Antilles concentre de très nombreux risques de catastrophes naturelles. Aider aussi nos partenaires, comme la Colombie, ça a été fait en 2021, je crois, à apporter une aide donc, à nos partenaires dans la zone en cas de catastrophe naturelle. Ce qui reste essentiel, c'est la lutte contre les trafics illicites en mer, d'armes et surtout de cocaïne. Cette drogue, elle va en Amérique du Nord, elle va en Afrique, elle va en Asie, elle va aussi en Europe. Et lutter en mer contre les narcotrafics, c'est éviter que ces quantités phénoménales de cocaïne arrivent sur nos territoires français, arrivent dans les Antilles, arrivent en France. Voilà. Donc on a une stratégie qui est dite du bouclier, où on essaie d'intervenir le plus tôt possible pour intercepter ces navires, saisir leur drogue, arrêter les narcotrafiquants, les judiciariser, essayer de remonter les filières. La France et la Colombie font 2 fois par an des opérations de lutte contre le narcotrafic conjointes, qu'on appelle des opérations Toucan Royal. Donc ce sont des patrouilles conjointes de 2 bateaux. Les Colombiens ont une expertise en matière de lutte dans la jungle qui nous intéresse beaucoup. Donc j'envoie régulièrement des éléments français du 33e régiment d'infanterie de marine qui est basé en Martinique, ici s'entraîner, partager l'expérience. Il y a un vrai travail d'équipe qui aussi se nourrit de toutes les relations qu'on peut avoir dans la Caraïbe avec tous les partenaires, qui soient américains, colombiens, néerlandais, République dominicaine, Trinité Tobago, la Barbade, Panama, sur tous ces sujets de drogue qui concernent tous les pays de la Caraïbe, qui est un véritable fléau, hein, dans lequel il faut vraiment lutter de façon acharnée.